Sensibilisés par les risques de pénibilité et autres pathologies directement liées aux conditions de protection des salariés à leur poste de travail et réduisant d'autant leur performance dans l'exécution de leur profession, la Sécurité sociale a initié un salon intitulé « Santé, prévention au travail ». Face à l'enjeu important que représentent la santé et la sécurité au travail, la réussite de ce salon a été un constat exprimé par une fréquentation massive d'un public salarié traduisant manifestement le désir de désormais prévoir ces risques professionnels de plus en plus répétés. Ces employés ont désormais l'option de se préserver de quelle que soit la souffrance, réduisant d'autant le rythme de leur besogne et nourrissant des conflits sociaux qu'un dialogue constructif employeur-salarié saurait éviter par le biais d'un dialogue social basé sur l'amélioration des conditions de travail dont l'inscription devrait s'inclure dans une culture prévention dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire qui est pour l'employeur de procéder à son évaluation des risques professionnels, ça veut dire les risques auxquels sont confrontés ses salariés qui peuvent entraîner demain accident du travail, maladie professionnelle. Donc quand on sait agir en prévention, on peut prévenir les accidents de travail et maladies professionnelles. Donc il était important pour la Caisse générale de sécurité sociale, pour les très petites entreprises, de trouver le moyen de faire passer l'information. On ne peut pas, avec l'équipe prévention, les partenaires inspection du travail, services de santé au travail, être partout. Et souvent, c'est le reproche que l'on nous fait de ne pouvoir accompagner les entreprises à travers le travail des contrôleurs, inspecteurs, médecins du travail. Donc, pendant 2 jours, ils sont là, ils sont à disposition. Il y a tout un ensemble d'exposants pour pouvoir recueillir des informations nécessaires, les éléments de réponse en fonction de son secteur d'activité. Quelle que soit l'activité professionnelle, les salariés sont confrontés à un degré de pénibilité dont la souffrance devient insupportable à cause d'un trouble musculo-squelettique ou TMS. Il y a pas mal de gens qui disent que les TMS sont multifactoriels. C'est une évidence dans la mesure où ça touche les articulations, mais ça peut aussi toucher aussi les nerfs. Par exemple, un blocage lombalgique, ça peut venir d'un problème au niveau des nerfs. Ça veut dire tout ce qui est tissu mou autour de l'articulation. On a parlé pendant un certain temps de la manutention manuelle. C'est un des secteurs d'activité qui est concerné. On a aussi parlé pendant un certain temps de tout ce qui est travail posté. Par exemple, tout ce qui est utilisation du micro-ordinateur, utilisation de la souris. Mais actuellement, on voit dans le BTP même des chefs d'entreprise qui utilisent les banches, qui utilisent des moyens lourds, qui utilisent des moyens de manutention. On voit ainsi dans ces secteurs-là le développement des TMS. Les troubles musculo-squelettiques, communément appelés le mal du siècle, demeurent un phénomène qui gangrène l'activité des salariés parce que toute posture prolongée favorise un TMS, tout comme certaines maladies mettent en discussion des intervenants en prévention des risques professionnels pour trouver des solutions et parvenir à sauvegarder la carrière des ouvriers. Le produit cancérogène, c'est la poussière de bois ainsi que les produits de traitement du bois. Donc il va falloir bien étudier les produits avec lesquels le bois est traité, voir si on peut les substituer par des produits moins dangereux. Et concernant la poussière de bois, le bois, il va falloir mieux l'aspirer et éviter une exposition des salariés. Il y a aussi le secteur de l'automobile, dans les garages automobiles, où le fait de respirer les poussières d'échappement ou d'utiliser des produits chimiques aussi, c'est une exposition aux produits cancérogènes. Et là encore, il y a des systèmes d'aspiration et d'études des produits utilisés. Et puis pour terminer, on a parlé aussi de l'agriculture, où les produits phytopharmaceutiques ont été sujets à controverse il n'y a pas très longtemps, et où on utilise beaucoup de substitutions, c'est-à-dire la non-utilisation de produits CMR pour des procédés moins dangereux, comme pour le piégeage du charançon de la banane par exemple. La sécurité sociale tarifie les accidents du travail pour l'indemnisation des victimes.
Elle pénalise, par une augmentation des cotisations, les entreprises bafouant le respect des mesures de prévention, ce qui amplifie aussi les risques encourus par leurs employés. En revanche, par une incitation financière, la sécurité sociale aide à acquérir des procédés moins dangereux. Néanmoins, les jeunes chefs d'entreprise ont l'aubaine d'être informés des risques que comporte leur activité avant que l'irréparable ne survienne. Je crois qu'ils sont quand même très contents de ce qu'on peut leur apporter comme information sur les risques des produits, sur les équipements de protection à mettre en place et puis sur les formations qu'ils peuvent éventuellement faire. D'ailleurs, en parlant produits phyto, il y a par exemple la formation Certifito, qui est une formation qui est mise en place par les chambres d'agriculture, par la direction du travail et qui sera une formation obligatoire pour tous les applicateurs de produits phyto, tous les vendeurs de produits phyto. Donc nous, on les informe de l'existence de cette formation, à charge ensuite à eux d'essayer de trouver l'organisme qui va leur permettre de le faire. La prévention de la santé est de tout ordre quand il s'agit de salariés dont la performance au travail est émaillée de nuisances physiques dues à la répétition de gestes d'accomplissement des tâches définies, de bruit, de vibrations, d'éclairage mal adapté. Tout cela peut être évité par l'accompagnement que préconise la sécurité sociale en direction de toutes les formes d'entreprise.